Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 16 Elul dans le cycle annuel. Et donc, on reprend le journal de la foi sur la manière, la méthodologie, comment prier pour que la prière soit efficace et que finalement, elle puisse nous aider à changer, attirer sur nous l'aide divine pour changer. On a dit qu'il faut en fait rentrer le Da'at dans le cœur, la conscience des choses qu'on a compris dans le cœur, mais encore faut-il que cette conscience elle soit claire, que les choses elles soient bien claires, quelle est la vérité de la Torah sur le sujet sur lequel je veux changer, dans toutes les situations qui existent, pour que quand je vais prier dessus, je vais colmater toutes les brèches par lesquelles le Yetzer Hara il peut rentrer. Hein, on parlait de l'exemple de la colère hier. Et donc là, le Rav me dit, tant qu'une personne, on a vu hier, qu'une personne qui pense que dans certaines situations, elle a le droit de se mettre en colère, d'après la Torah, quand sa femme, elle exagère, quand son enfant, ils exagèrent, etc., les exemples qu'on a vus hier. Alors même s'il prie pour ne pas se mettre en colère, Hachem ne peut pas l'aider dans certaines situations, puisque lui-même n'est pas clair que dans ces situations-là, c'est interdit. Et donc, il ne reçoit pas l'aide divine dans ces domaines-là, et à chaque fois, il va retomber dans ces domaines-là. C'est pourquoi on continue par rapport à hier, à la suite logique, qui est qu'un homme, il doit arriver à ce qu'on appelle une prise de conscience, un yishuv da'at clair, par exemple, dans l'exemple de la colère, qu'il n'y a aucune situation au monde pour laquelle j'ai le droit de me mettre en colère. Et ça, c'est très, très chazak de clarifier ça avant de prier, par exemple, pour les enfants. Tant que tu n'es pas clair et certain au fond de toi qu'il n'y a aucune situation qui a le droit de te mettre en colère, tu vas exploser parce que Hachem ne t'aidera pas là où tu n'as pas prié, parce que tu n'as pas clarifié que là-bas c'est interdit. Et donc, à chaque fois qu'une personne, tant qu'il n'a pas clarifié qu'à chaque fois qu'il se met en colère, il traverse une faute qui est grave de la Torah, Ken, alors, s'il n'a pas clarifié qu'à chaque fois que dans cette situation-là, même celle-là, s'il se met en colère, il perd beaucoup, etc., alors la prière ne l'aidera pas. Et donc, cette prise de conscience-là, elle doit être pas simplement une petite prise de conscience, elle doit être une prise de conscience forte et puissante, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans ses mots. Rabbeinu, il dit comme ça, Sechel, Meyushav, Chazak, Vetakif. Une intelligence, une compréhension qui doit être assise, forte et puissante. D'une manière que je dois avoir aucun doute, au moins dans la théorie, qu'il n'y a aucune situation au monde où j'ai le droit de mettre en colère. Et que je ne vais jamais être complaisant avec le fait de me mettre en colère. Et qu'il n'y a jamais aucun bon conseil qui va être de se mettre en colère. D'accord. Et qu'il faut être clair jusqu'à ce qu'une personne elle arrive clairement dans son cœur de se dire je ne vais jamais rien gagner par ma colère. Qu'il n'y a aucune situation de la vie où j'ai une autorisation d'Hachem, de la Torah, des rabbins de me mettre en colère. Et maintenant que cette situation-là, elle est assise, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, et par la prière, je vais la rentrer dans mon cœur. Et à ce moment-là, je vais recevoir l'aide divine de ne plus me mettre en colère. Et comme on a expliqué l'exemple hier de la muraille avec des brèches, les brèches sont colmatées, c'est-à-dire qu'on n'a plus laissé de place au Yetzer Hara, de doute, de Safek, de Amalek, d'entrée à l'ennemi, puisque tout a été barricadé dans mon esprit et que je l'ai rentré maintenant, cette conscience-là, dans mon cœur. Et donc, une personne, une fois qu'elle a clarifié ça, donc dans la Hidbo des doutes, il faut clarifier ça, dans son étude de la Torah, il faut clarifier ça. Et après, il va falloir qu'elle prie beaucoup sur le sujet. Maître du monde, aide-moi, Ribono Shalom, aie pitié de moi. Aide-moi à savoir et d'avoir une conscience claire dans mon cœur, d'une manière parfaite, qu'il n'y a aucune situation dans ma vie où j'ai le droit de me mettre en colère et où je peux me dire que j'ai eu raison de me mettre en colère. Aie pitié de moi, Ribono Shalom. Aide-moi que mon cœur, il ne me séduise pas dans aucune situation de me dire que c'est permis de me mettre en colère, que dans cette situation-là ou celle-là, j'ai le droit de me mettre en colère, etc. Et si je me mets en colère, alors aide-moi au moins à être clair avec moi-même que j'ai transgressé un interdit de la Torah et que je me mette à analyser comment le mauvais penchant il m'a séduit et comment il a réussi à me faire tomber encore dans la colère, par quel stratagème, par quel chemin, par quelle brèche il est passé, comment il m'a usurpé, comment il m'a arnaqué, jusqu'à ce que je vais pouvoir déceler les choses correctement, mais avoir une compréhension qui soit claire dans mon cœur, qui soit forte et puissante et bien assise dans mon cœur, afin que je sache que je ne dois jamais me mettre en colère dans aucune situation. Et faire en sorte que mon cœur ne se laisse jamais séduire dans aucune situation où je peux me dire que là, ça vaut le coup de se mettre en colère. Là, oui, tu as raison de te mettre en colère, etc. Comme ça, une personne, elle doit prier tous les jours dans son travail de sa volonté de changer sur ce sujet-là. De cette manière-là, elle doit prier. Ça, c'est pour la colère. Mais ça va être pareil pour les yeux. Ça va être pareil pour le lachonara, pour les mauvaises pensées, les bonnes pensées, etc. Chacun sur le sujet qu'il va vouloir travailler. Et une personne, après, elle devra bien évidemment faire son introspection, son bilan, son cheshbon nefesh, comment la journée passée, depuis la dernière Idbo des doutes, depuis la dernière heure d'isolement, jusqu'à mon heure d'Idbo des doutes d'aujourd'hui, que je suis devant Hachem maintenant, comment ça s'est passé sur le sujet de la colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi ou pas, ou moins réussi, etc. Et chaque endroit où tu vois que tu as trébuché dans la colère, tu dois là-bas méditer et apprendre de ton échec qu'Hachem il a organisé, de voir là-bas comment le Yetzer Hara t'a séduit, par quelle brèche il est rentré, etc.
et une fois que tu vas déceler par où il est rentré, là, tu te mets à prier de nouveau. Ken, cette fois-ci, tu te mets à prier et tu vas prier à Kadosh Baruch Hu que Hachem aide-moi que la prochaine fois je réussisse. Parce que ici, en réalité, il y a combien de possibilités ici? En général, un homme, soit il tombe dans la colère, ouais, et il tombe de nouveau et encore dans les mêmes endroits en réalité parce qu'il n'a pas clarifié que cet endroit-là et cette situation-là, elle est interdite. Par exemple, l'éducation des enfants, l'entente conjugale avec sa femme, le travail avec les associés ou avec les concurrents ou avec un client, etc. Il n'y a pas 36 milliards de situations où tu vas te mettre en colère dans ta vie. C'est toujours les mêmes en réalité, les mêmes clichés qui reviennent sous différents éclairages. Et si tu vérifies bien à chaque fois et tu analyses bien, et ça, il faut être Bessimcha. Hein. Tant qu'on n'est pas Bessimcha, il n'y a pas d'Yishuv Da'at. Rabbi Nachman, il dit que le Yishuv Da'at, la prise de conscience de l'analyse des choses claires, ne vient que dans la joie. La joie de savoir que tu es en train de progresser, que tu veux t'arranger, que Hachem il est en train de te rapprocher de lui, etc. Et là, à chaque fois, tu dois, dans cette joie de vouloir progresser vers Hachem, tu dois réfléchir comment le Yetzirah m'a fait tomber. Hein, un homme veut préserver ses yeux, et ben, il doit réfléchir. Comment il s'est attrapé par la télé, par l'ordinateur, par le téléphone, par la rue, par les affiches. Et il doit clarifier là-bas que c'est interdit d'avoir les yeux ouverts, etc. Et prendre une prise de conscience claire que dans ces situations-là, eh ben, je n'ai pas le droit de me laisser aller. Et à ce moment-là, il pourra réussir à recevoir l'aide divine, puisqu'il aura prié sur la brèche en question, de ne pas retomber la prochaine fois. Et ça s'appelle travailler correctement avec une bonne prise de conscience. Ok, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, il faut intervenir quand on sera entre les deux livres. Car l'essentiel, dit le Rav, c'est qu'à chaque fois, Ken, à chaque fois que tu vois que malgré tes efforts, tu retombes dans la colère, tu dois au moins clarifier. Ça, c'est vrai pour chaque faute. Clarifie que tu as fauté. Ne te mens pas à toi que genre c'était permis ici, c'est normal, tout le monde aurait fait ça et c'est très bien et il n'y a pas le choix. Non, tu dois être clair. Le Yetzirah, il m'a arnaqué, il m'a séduit. Je dois faire tes chouvas sur cette colère-là. Je dois faire mon bilan sur cette colère-là. Pourquoi je me suis mis en colère, mais sans se culpabiliser encore une fois. D'accord? Et jusqu'à ce que la personne, eh ben, elle sort de cette complaisance d'être dans l'erreur et qu'elle clarifie, qu'elle identifie son ennemi et qu'elle se dise ici, en réalité, il me manquait de la prise de conscience dans tel et tel point. Et sache qu'un homme, Ken, il doit avoir les 4 dimensions de ce que Rabbi Nachman il a dit. Une intelligence sur le sujet, avoir une compréhension sur le sujet, que ça soit assis dans le cœur, que ça soit fortement ancré et puissamment ancré. Parce que s'il manque une de ces composantes-là, alors l'homme, il ne tiendra pas dans l'épreuve. Il faut être quelqu'un de déterminé dans le sujet dans lequel on veut aller. Sinon, il tombera. Parce que tu vas avoir, si tu n'es pas déterminé, dans ta prise de conscience, tu auras des doutes. Et le doute, c'est là où le Yetzirah peut te tacler, c'est là où le Yetzirah peut te faire tomber. Et c'est que comme ça, les amis, qu'on peut véritablement travailler sur un sujet, peu importe le sujet que tu veux progresser, et l'acquérir, acquérir des véritables changements. Car sans ça, même si tu pries, que tu pries beaucoup, mais qu'à l'intérieur de toi, tu penses qu'il y a des situations où j'ai le droit de mettre en colère, alors à quoi elle sert ta prière? C'est comme si que tu te contredis toi-même. Et bien, Maître Hachem, il écoute ta prière et il répond à ta prière, mais en fonction de comment tu as prié, sur quoi tu as prié, où tu as dirigé ta prière. Là où tu as demandé à que je qu'il t'aide pas de te mettre en colère, tu ne te mettras pas en colère. Comme toi, tu as décidé que là-bas, c'est interdit de se mettre en colère. Tandis que les endroits où dans ta tête, tu penses qu'on a le droit de se mettre en colère, vu que tu ne pries pas dessus, Hachem ne t'aide pas là-bas, et donc tu retombes encore une fois là-bas dans la colère. C'est quelque chose de très simple, mais de extraordinairement clair que le Rav nous dit, et de logique, et qui nous donne, mamash, une clé véritable pour apprendre à se travailler de manière méthodique. Et vous allez faire attention que si vous faites ce travail-là, eh ben souvent on s'arnaque soi-même. Souvent on se roule dans la farine tout seul et on n'ose pas véritablement, on n'a pas suffisamment de recul et de désir de changer véritablement pour pouvoir bien voir qu'en fait il y a des endroits où là-bas on fait semblant de vouloir changer, qu'on n'est pas prêt à fermer la brèche. Et là-bas il va falloir travailler. Et le Rav me dit ça que ce chemin-là, c'est le chemin pour réparer tous les traits de caractère et tous les mauvais désirs. Et si un homme, il fait une bonne prise de conscience adéquate jusqu'à ce qu'il ait cette intelligence-là de la Torah, la vérité de la Torah qui soit assise dans son cœur, forte et puissante de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, etc., et qui multiplie les prières de manière précise en faisant une introspection de soi-même, alors c'est sûr qu'il reviendra vers Hachem et qu'il pourra véritablement voir ses traits de caractère changer et donc assister au miracle surnaturel de voir changer sa propre nature.
On continue avec le livre Le Jardin des Louanges, Beth Hachem. Donc rappelez-vous que dans le précédent cours, on a vu cette fameuse réaction bizarre d'Hachem par rapport à la venue de Moshe qui vient délivrer le Ham Israël et que quand Moshe il vient parler à Pharaon, le travail il s'adurcit, il s'alourdit. Et que Moshe il voit que le Ham Israël il tombe de sa émouna, le Ham Israël, parce que pour lui, je ne comprends pas, tu viens nous délivrer, c'est encore plus dur. Tu viens, tu nous dis tu nous donnes des conseils, Rabbi Nachman il vient, Ravarosh il te donne des conseils de Rabbi Nachman, tu te mets à prier, c'est encore plus dur. Et Hachem nous a dit que c'est ça qui va enseigner dans la Géoula. D'avoir la émouna que même quand tu crois qu'Hachem il n'est pas avec toi, il est avec toi et pour ton bien. Et en réalité, les amis, il y a un fameux proverbe qui dit que le chemin qui paraît le plus long, en réalité, c'est le plus court. D'accord? Il y a un chemin qui paraît court et qui est en réalité un chemin qui est long. Parce qu'Hachem Idbarar, il voit tout, il sait tout. Et il sait qu'en réalité, le plus long des chemins dans ta teshuva, c'est celui-là le seul et unique véritable chemin par lequel tu dois passer. En réalité, nous, qu'est-ce qu'on veut tous quand on fait teshuva? Dès qu'on entend un beau cours, dès qu'on reçoit un éveil de teshuva du ciel, on veut le chemin le plus rapide. On veut devenir tout de suite Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, Sarah Imenu pour les femmes, etc. On veut tout de suite mériter de réussir, d'être délivré de son problème. Et peu importe pour la délivrance, des fois c'est d'autres problèmes plus matériels, etc. Mais l'homme, il doit savoir qu'il y a un problème. C'est que si jamais il commence maintenant à prier et qu'il pense que tout va se passer immédiatement comme il pense et que ça va s'arranger, c'est un véritable problème. Car Béhémet, en réalité, comme la première délivrance, qui est la délivrance d'Égypte, qui nous enseigne toutes les délivrances, qui est le message, qui renferme les secrets de tous les ce qu'on doit comprendre pour nos délivrances personnelles, individuelles, spirituelles et matérielles, eh bien, pareil, pour ta délivrance à toi, dans ton Égypte, à toi, dans ton étroitesse, dans l'endroit où tu te sens étouffé dans ta vie, quand tu commences à prier sur le sujet, comme les Israéliens, ils ont prié pour être délivrés, Dieu il a écouté leurs cris en Égypte avant d'envoyer Moshe. Donc, quand tu commences à prier du plus profond de ton cœur de vouloir changer, eh ben, sache que ça va être encore plus dur. Ça va être encore plus dur et c'est normal. C'est ça le chemin de la Géoula. Les gens disent, ouais, ils repartent en arrière. Non, mais attends, je comprends pas, c'est pas pour moi, regarde. Hachem ne m'écoute pas, Hachem ne m'aime pas, j'ai prié, c'est encore pire. Et ma femme, et mes gosses, et la parnassa, et la santé, truc. Et le Yetzerara. Et là, il commence à s'embrouiller. Il commence à avoir des questions. Et des questions, et sur qui il y a des questions? Sur Hachem. Sur lui-même, et surtout sur Hachem, sur le tzaddik, sur la Torah, sur la tfila. Et ça, cette difficulté-là, c'est ce qu'Hachem, il veut. C'est ça le véritable sondage qu'Hachem y fait, c'est ça le véritable examen de la Teshuvah, le véritable examen de la Emouna qu'Hachem y veut. Voir si véritablement tu crois en lui, que Hachem il écoute ta prière, que Hachem il va te sortir, qu'il est en train de te sortir de ta difficulté. Si un ami priait, que immédiatement il voyait tous les résultats de ses prières, alors il n'avait plus le choix de croire ou de ne pas croire. C'est évident, je prie, ça marche tout de suite, immédiatement, à l'instant où je prie, ça répond. C'est seulement lorsqu'au final, la personne elle voit qu'elle n'est pas répondu immédiatement sur sa demande et qu'il se met maintenant à prier et à travailler sur sa émouna, d'avoir une foi simple en Hachem, que si j'ai prié, Vaddaï Hachem il a écouté, Vaddaï que ça a eu un effet positif quand Hachem il a écouté ma prière, et Vaddaï que ma prière elle est déjà en train de faire des fruits, etc. Bien que je les vois ou que je ne les vois pas, ces fruits-là. Et plus que ça, il me dit le Rav, même si tu vois que ça se passe complètement à l'envers, tu vois que ça va complètement dans l'autre sens de ta prière, que non seulement que tu n'obtiens pas les effets escomptés à ta prière, mais que tu vois a priori complètement, tu pries pour Shalom Bayit, ça pète dans tous les sens, ta femme elle te sort de la maison, elle dit je ne veux plus te voir, tu attends, je n'ai pas prié, je me mets à prier, ça s'empire, qu'est-ce qui se passe? La situation, tu vois qu'elle est pire, préserve ses yeux, d'un coup il est attaqué, etc., la Shonara, chacun sur le sujet qui va prier. Et ben, un homme, justement, il doit ici se renforcer dans sa émouna. Que moi, Ani l'homme vin klum, l'homme vin klum, je n'y comprends rien. Juste à la fois que tout ce que j'aime fait, c'est pour le bien, et je sais qu'Hachem, le chemin dans lequel il m'emmène après que je prie de manière sincère pour me rapprocher de lui, c'est ce chemin-là que je dois emprunter et je dois continuer de renforcer mes prières. Et ça, c'est l'enseignement, un des enseignements les plus importants qu'on apprend de la première Géoula. Qu'un homme, c'est ce qu'on voit, la première réaction qui se passe quand Moshe il arrive. C'est-à-dire, c'est le Aleph Bet de t'as crié, tu t'es réveillé pour sortir de la galoute. Sache que la réponse immédiate, il nous dit Rabbi Nachman dans une Torah d'écouter Moran, que le chemin du rapprochement, c'est un éloignement. Quand Hachem il te rapproche, tu as l'impression qu'on t'éloigne. C'est là
réaction normale du ciel, qu'un homme il se prépare lui-même à cette réalité-là, sinon il va être choqué. C'est ce qui se passe beaucoup dans la génération. Les gens ils sont désillusionnés de la tchouva qui pensaient qu'ils allaient changer en un instant. Que lorsque tu vas commencer à prier, la chose au début, elle va être beaucoup plus dure que ce qu'elle te paraissait avant. Et en réalité, c'est des grands cadeaux qui se cachent derrière. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a expliqué pourquoi lorsqu'un homme il se met à prier, ça devient beaucoup plus dur. C'est parce qu'en réalité, chaque chose sur laquelle on va prier, on a déjà vu cette notion-là, il y a une quantité de prières qu'un homme il doit prier pour acquérir cette chose-là et qui vont faire que quand il va l'acquérir, eh ben, ça sera le bon moment, dans les meilleures conditions optimales pour lui où il va en tirer tous les bénéfices. Chaque chose, elle a une quantité de volonté qu'il faut avoir pour l'obtenir. Et lorsque le créateur il voit que la personne, eh ben, il a prié sur un sujet tant et tant de filote, et que si jamais maintenant il commence à, à recevoir sa délivrance, eh ben, il va arrêter de prier, etc. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme il veut ces prières-là, comme il veut qu'il continue à augmenter ses prières, et il sait qu'il n'a pas suffisamment prié sur le sujet, qu'il ne désire pas encore suffisamment le sujet, eh ben, Hachem, il lui envoie des empêchements. C'est le secret que Rabbi Nachman nous dit des empêchements dans la délivrance et dans l'avancée spirituelle. Les empêchements sont une aide divine et une réponse divine à ta demande. Pourquoi? Parce que l'empêchement, il n'est pas là pour te faire remarcher en arrière. L'empêchement, il est là pour que l'homme il comprend que le chemin de volonté qu'il doit fournir, de prière qu'il doit fournir, il est encore long et qu'il doit maintenant augmenter sa volonté et augmenter encore maintenant ses prières. Par exemple, un homme maintenant, il va prier sur la qualité de la colère. Plusieurs prières sur la colère. Et il voit que la colère, elle s'augmente et elle s'augmente. C'est bien, ça complète exactement ce qu'on a vu dans le Jardin de la foi. C'est un autre livre, hein, je vous ferai remarquer, dans des pages complètement séparées, mais la providence divine, elle réunit les éléments. Voilà, cette personne, elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai prié pour ne pas mettre en colère et je me mets encore en colère. Mais concrètement, en fait, tu dois savoir que ça vient d'Hachem. Que dès que l'homme il se met à prier pour sortir de la colère, alors Hachem, eh ben, il te prend au sérieux. Jusqu'à présent, Hachem, il voit que tu dors, que tu es un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait de sa vie, etc. Donc, il dit, ouais, Miskin, il joue encore au billes, il est encore dans les couches, etc. Maintenant, il voit que tu es sérieux, alors Hachem, il te prend au sérieux, Béhémet. Il va t'aider véritablement à sortir complètement de ta colère. C'est ça que le tzaddik qui fait, Rabbi Nachman de Breslev, quand il dit qu'il va te réparer, mais sache qu'au début, ça va faire peur. Parce qu'il va te faire voir où tu en es véritablement, maintenant que tu veux savoir qui tu es, où tu en es, où tu dois aller. N'aie pas peur. Il dit Rabbi Nachman, le pont, il est étroit, mais n'aie pas peur. Marche, avance. Ça va faire peur, mais n'aie pas peur. Regarde-toi dans le miroir et avance et continue à avancer. Et c'est sûr que la personne elle doit comprendre que si maintenant tu veux changer, il va falloir beaucoup, beaucoup de prières. C'est pourquoi Hachem il montre à l'homme son véritable niveau spirituel au niveau de la faute de la colère. Afin qu'il comprenne comment il doit prier, supplier, crier à Hachem de tes forces de sortir de la colère. Beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément, du plus profond de son cœur que ce qu'il avait prié jusqu'à présent avec des petites filettes qui marmonnaient, des prières qui marmonnaient un petit peu à moitié endormies. Parce qu'un homme, il pense que je suis à un tel niveau de colère, et chacun peut mettre ici sa faute, son mauvais caractère, je suis à un tel niveau de colère, et que je dois prier sur ce sujet-là, ça va, c'est d'air. Mais lorsqu'il voit maintenant qu'en fait, il est beaucoup plus coléreux que ce qu'il pensait, que sa situation est beaucoup plus grave, alors il s'est dit qu'il doit beaucoup plus travailler maintenant, profondément, de manière fondamentale, et prier beaucoup plus du profond de son cœur, et des quantités de prières beaucoup plus longues et beaucoup plus importantes, parce qu'il voit dans quelle situation grave il est, et combien de tfilotes il a besoin. Et chacun, il doit se préparer à ça. Ne pense pas qu'avec quelques petites prières par-ci, par-là, tu vas recevoir un cadeau extraordinaire et que tu vas devenir tout de suite un grand Baal Emouna, un grand maître de la Emouna, et que tu vas être super calme comme Moshe Rabbeinu, super zen, etc. Et que tu vas vivre dans le paradis terrestre où tu ne te mets jamais en colère. Mais putain, ce fondement-là, il faut le savoir et il faut se préparer à avoir beaucoup de patience. Et ça, c'est ce qu'on a écrit, Mamash. Ken, le Rabbi dit, c'est ce qu'il a écrit dans le livre À travers champs et forêts, qu'un homme il doit prendre un sujet et prier une demi-heure par jour, tous les jours dessus. Et on a expliqué là-bas, le Rav, il nous a dit que celui qui fait ça, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences. Et ça, c'est vrai qu'il verra des conséquences, mais il ne doit pas mettre le conseil des 30 minutes à l'épreuve, de dire, ça y est, je pris 30 minutes, je vais changer complètement, etc. Tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats positifs, mais ne crois pas que tu vas changer complètement du jour au lendemain. Okay? Et n'aie pas peur si tu vois que ça devient difficile pour toi de prier et que ça devient encore plus difficile pour toi de ton sujet, etc. C'est pourquoi un homme, il doit se préparer à l'avance et se ceindre les reins et être patient et augmenter ses volontés à chaque fois qu'il voit des difficultés se dresser devant lui. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit apprendre de la première délivrance d'Égypte
qu'il faut se renforcer à augmenter les prières. Et au final, les prières, c'est vadaï qu'elles vont agir sans aucun doute, comme c'est marqué, comme on voit dans la nature, qui a une loi qui est de la conservation de l'énergie. Et ben, si on peut, les Avdil, Ben Kodesh Lechol, il y a pareil au niveau spirituel, où il y a une loi où il y a une conservation des prières. Toutes tes prières elles sont conservées dans le ciel. Il n'y a aucune prière qui part en vain. Et se rassemble. Et au final, ça va converger au moment propice pour pouvoir te donner le niveau que tu dois atteindre et être délivré. Et préparez-vous. Et on continue avec le Sefer, Bisdeyar à travers champs et forêts pour qu'on puisse faire tous, nous, nos femmes, nos enfants, notre heure du des doutes. Donc, rappelez-vous qu'on était dans la fameux exemple qui ressemble beaucoup au voyage à Ouman, où le Rav a demandé à ses élèves de venir avec lui passer sous côte dans une ville de Pologne et de le faire sans manquer aucun, sans reculer devant aucun obstacle. Et voilà que cet élève-là, sa femme ne voulait pas, il a quand même été. Et sa femme s'est mise en colère contre lui. Elle ne voulait plus, elle a passé une année d'enfer et elle en voulait à lui et à son Rav et il ne savait pas comment faire. Et voilà que pour l'année d'après, parce qu'il savait qu'elle allait retourner faire ce que son rabbi lui avait demandé. Et voilà qu'il a rencontré son enseignant de sa jeunesse, le Rav Hirsch, et qui a commencé à lui dire: tu n'as pas compris les paroles de ton maître. Ton maître, il veut que tu fasses à la fois sa demande de venir passer sous côte avec lui et que tu aurais la chorma de trouver pour avoir le shalom bayit avec ta femme. Et donc l'élève, il a posé la question: mais comment on peut faire ça? Comment je peux réussir à faire les deux? J'ai vu que c'est pas compatible. C'est soit j'y vais et je passe l'enfer avec ma femme, ou soit j'y vais pas et je sais pas ce que mon maître il m'a dit. Il dit: l'année passée, avant que je voyage, tout était bien, on avait l'entente conjugale avec ma femme. Et, et pourtant, déjà, elle n'était pas du tout apte à entendre que je voyage. Alors maintenant, cette année, que je l'ai mis en colère, que j'ai déjà voyagé, etc., et que je suis parti sans sa permission, c'est sûr qu'elle ne me laissera jamais partir de son plein gré pour pouvoir retourner voir mon rave et je vais devoir de nouveau encore faire face à des obstacles énormes et je vais devoir me sacrifier, entre guillemets, sacrifier mon entente conjugale pour partir faire ce que mon rave dit. Le rave, il lui a dit, le rave de sa jeunesse, il lui a dit: ça, mon enfant, mon fils, sache que c'est pas un sacrifice, c'est de la bêtise ce que tu es en train de dire. C'est pas un sacrifice, c'est de l'idiotie. Écoute la voix du rave de ta jeunesse qui te connaît depuis que tu es tout petit. Va voir ta femme et dis-lui que tu as fait une grosse erreur l'année dernière. Que l'année dernière, c'est vrai que tu as voyagé sans lui demander son autorisation. Et donne-lui également ton passeport. Confie-lui ton passeport et dis-lui: voilà mon passeport, ma chérie. Et moi, je ne voyagerai pas si tu ne le désires pas. J'ai fait une grosse erreur l'année dernière et je regrette. On m'a mal aiguillé, on m'a mal dirigé l'année dernière. Des amis m'ont tourné la tête de me dire de voyager malgré que tu n'étais pas d'accord et malgré ta colère. Mais maintenant, voilà, j'ai pris conscience des choses. J'ai compris que tu passes avant tout, que c'est toi la première, c'est toi qui est le plus important pour moi dans ma vie. Tu as la première place dans mon cœur et ça vaut beaucoup plus pour moi de te donner satisfaction que n'importe quel voyage et que ce voyage-là. Et, et le Rav, il a dit: en général, son Rav, il lui dit: et en général, tu vas complètement changer ton comportement envers ta femme, ta relation envers elle. Et véritablement, tu vas lui montrer qu'elle a véritablement la première place dans ton cœur et ce qui est le plus important à tes yeux. Et en plus de ça, ce que tu vas faire, tu vas trouver un endroit pour t'isoler, un endroit tranquille où il n'y a personne là-bas. Et tu vas faire une journée entière de prière et de supplication pendant 6 heures au moins devant un Kadosh Baruch Hu, que ça, c'est une ségoula qui est certifiée pour amener des délivrances. Et il y a une allusion justement à ça, comme dans le Télim, David Ameler qui dit à Hachem: Choneni Hachem qui est lecha echekol hayom. Dans le Télim 86, David Ameler qui dit à Hachem: prends-moi en grâce par bonté gratuite, Hachem, parce que je t'ai appelé toute la journée. Toute la journée, 6 heures, c'est une moitié de journée, on va dire. C'est déjà une grande partie de la journée. Et là, David Ameler qui demande à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit parce qu'il l'a appelé toute la journée. Donc toi, tu vas faire pareil. Et tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qui te pardonne d'avoir blessé ta femme et qui met dans le cœur de ta femme qu'elle te pardonne d'un cœur entier. Et tu vas demander à Kadosh Baruch Hu pendant ces 6 heures-là, Mechila, que tu as été contre la Emouna. Tu as outrepassé l'année dernière le chemin de la foi. Tu es parti, Nachon, faire la demande de ton Rav, de ton Rébi, mais avec ta force de ta main. C'est-à-dire que tu t'es pas connecté avec Kadosh Baruch Hu pour ça. Tu n'as pas eu foi que lorsque ta femme s'est opposée à toi, c'est Hachem qui s'est opposé à toi. Parce qu'Hachem, il voulait que tu accomplisses l'ordonnance de ton maître par une multiplication de prières, par une multiplication de désirs, de languissements, de volonté forte.
Et tu vas demander également à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à augmenter les prières, à multiplier les prières et les demandes et les supplications et d'avoir des volontés fortes et puissantes de faire ce que ton maître te demande jusqu'à ce que l'année prochaine, tu mérites de pouvoir voyager dans la ville que ton roi t'a demandé sans devoir froisser aucunement ta femme et qu'elle le fasse avec bon cœur. Après que tu as fait ces 6 heures de Hitbodedut, cette prière allongée pendant 6 heures, alors quand tu verras qu'il y aura un moment opportun d'amour entre toi et ta femme, de joie, où elle se sent, tu vois que son cœur s'est apaisé, alors tu parleras avec ta femme de ce voyage-là. Et tu vas te tourner vers elle vraiment avec délicatesse. Et avant tout, tu vas lui dire que c'est simplement si elle est d'accord, si elle le veut. Et tu vas lui expliquer l'importance de ce voyage-là, quelle réparation, quelle utilité, quel bénéfice toute la famille elle va tirer de ce voyage-là si tu y vas. Et tu vas lui dire qu'en réalité, tu vas lui demander qu'elle te permette de partir cette année-là seulement après avoir fait tout ce travail-là. Et si tu vois, écoutez bien la sagesse de son maître, il lui dit, et si tu vois qu'elle ne va juste un tout petit peu s'opposer, la plus petite opposition qui se réveille dans son cœur ou dans son regard, etc., n'insiste pas du tout et comprends que Hachem est en train de te faire une allusion que tu dois encore multiplier les prières sur ce sujet-là. Et retourne faire encore une longue guide des doutes sur le sujet. Et sache d'une manière certaine qu'au moment où tu auras atteint le nombre de prières qui sont suffisantes pour ce sujet-là, ta femme, elle t'enverra avec le sourire aux lèvres. Parce qu'il y a un verset de Shlomo Ameler qui dit lorsque les voix d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem, Hachem lui fait faire la paix même avec ses ennemis. Et ses ennemis, entre autres, ça peut être sa femme, entre guillemets, son opposition. Et cet élève-là, il savait que son rave, son bon rave depuis l'école de Talmud Torah, il voulait que son bien véritable, son bien éternel, il connaissait sa sagesse profonde et sa grande émouna qu'il avait. Et donc, il a écouté ce que son maître lui a dit. Il a fait exactement mesure pour mesure ce que son rave lui a dit. Et Mamash, comme son rave, il lui a promis les fêtes suivantes de Sukkot, sa femme, c'est elle qui l'a envoyé. C'est elle qui l'a envoyé en mission pour la famille. Et elle était extrêmement heureuse pour ça. Regardez, les amis, comment en réalité la Torah, c'est un chemin de paix. C'est un chemin que tous ces sentiers, ce sont des sentiers de paix et qui sont que de la douceur. Et bien évidemment que même pour aller au Man Rosh Hashanah, même pour aller chez le Rebbe à Simchat Torah, même pour faire n'importe quelle mission spirituelle, on doit beaucoup prier pour recevoir l'aide divine, pour que tout se passe dans l'harmonie, parce que c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il veut. Il y a raison que chacun il prenne les leçons, qu'il réécoute le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui, parce que ce sont vraiment des clés fondamentales de Shlom Bayit et de comment surpasser les obstacles spirituels qui peuvent se dresser devant nous. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, le Rav nous dit, on est à la fin du conte et maintenant on doit tous prendre de la force de cette image du tam, du simple, du conte de Rabbi Nachman, le tam Akadosh. Tout ça, on l'a appris on a appris cette image-là de manière, Rabbi Nachman, il nous l'a transmis dans les veines, il nous a fait vivre parfaitement l'image du tam, comment on doit se comporter, qui est une image en fait extraordinaire pour nous qu'on puisse avoir devant les yeux à chaque instant comment je dois me comporter. Chacun, il peut ça. Et maintenant, il peut ressentir avec cette histoire-là. Plus on va revoir cette histoire, il faut la relire. Il disait à Israël Bender qu'il faut lire cette histoire-là. Un Breslau, il doit lire cette histoire-là une fois par semaine pour avoir l'image du Tam devant les yeux véritablement. C'est vraiment ça l'image à laquelle on doit ressembler et aspirer. Pour qu'à chaque fois que maintenant tu vas avoir des épreuves, des pensées d'autoculpabilité, où tu vas te persécuter, où tu vas avoir des faiblesses dans ta pensée, que ce soit de toi ou bien des gens qui se moquent de toi ou des gens qui veulent te tacler, etc. Et que tu veux te comparer avec d'autres personnes ou bien des gens qui se moquent de toi, qui te méprisent, etc. Et bien toi, dans ces moments-là, tu dois avoir la vivacité d'esprit de remettre devant toi l'image du Tam. Te rappeler le Tam, comment il se comportait devant tes yeux. Et tu dois te rappeler de son esprit qu'il avait, comment il était tout le temps joyeux, comment il prenait sa chaussure triangulaire qui était un échec, que tout le monde se moquait de ça, et comment il s'en délectait, comment il était rempli de joie comment il était tout le temps en train de déborder de joie constamment. Et dès que tu vois que à ce moment-là, que ton esprit commence maintenant à s'imbiber de ce roi-là, que tu sens que tu commences à te remplir de l'esprit du Tam Akadosh, alors c'est que la Emouna, le souffle de la Emouna pur, il rentre à l'intérieur de toi et tu vas te remplir toi-même de Simcha. Et rappelle-toi toujours que le Tam, par ce chemin-là, il est arrivé à une ascension et à une réussite qui est la plus grande des réussites qu'un homme peut atteindre. C'est pourquoi chacun il doit prendre ce livre-là qui s'appelle le Jardin de la sagesse qu'on a étudié cette année et il doit l'étudier correctement et le revoir et vivre, apprendre à vivre et à se comporter et à réagir par automatisme comme le Tam il vivait sa vie, comme nous l'a appris Rabbi Nachman de Breslev. Et toujours tu dois te poser la question, comment le Tam il aurait réagi?
Comment il aurait réagi dans cette situation-là avec ta femme, tes enfants, ta parnassa, ta spiritualité? Comment il aurait réagi? Tu dois dire, Umina goaya sheaya tamid ve'simcha. Mais oui, c'est vrai. C'était quoi son minag à lui, sa coutume? Il était tout le temps joyeux. Tout le temps! C'est quoi tout le temps? Dans toutes les situations. Donc toi aussi, tu dois apprendre dans toutes les situations à être besimcha tamid. Ça, c'est que par la emuna et par le fait d'être samer bechelko. Et tu vas devoir chercher à coller toutes les situations de ta vie, les événements de ta vie personnelle à l'image du Tam et dire comment il aurait marché, comment il aurait agi et marcher sur les traces du Tam. Et comme ça, hein, tu pourras arriver à ta perfection dans ta mission personnelle, dans ta spécificité pour laquelle Hachem t'a créé. Il reste que chacun puisse marcher à l'image du Tam et pouvoir faire briller sa Neshama au summum de ce qu'elle peut briller pour le Ham Israël, Bat Hashem Idbarach. On continue avec le Sefer Orchada Shal Tzion Ta'ir Veniske Kulanu Bimera Leoro. Donc les amis, on reprend les exemples de prière, termine les exemples de prière sur le Yetzirah du sommeil, mais chacun doit prendre ces prières-là pour un travail personnel dans un sujet, comment prier contre le Yetzirah. Maître du monde, fais-moi mériter, Ribono Shel Olam, de rester réveillé et de mamash briser tout le désir du sommeil, jusqu'à ce que je puisse mériter de briser complètement ce désir-là et attirer sur moi une providence parfaite d'Akadosh Baruch Hu, hein, de constamment être attaché à toi, Ribono Shel Olam. Maître du monde, aide-moi, que je ne me... Mechila, que je n'attire pas le sommeil sur moi de mes propres mains. Parce que des fois, j'ai l'impression que je me dis, oui, je peux encore tenir, etc. Et je peux encore servir à Kadosh Baruch Hu. Et je me laisse à des. Non, mais je me suis trompé. Qu'il faille Mani Margish. Oui, il dit des fois, le Yetzirah, moi je sens que je peux encore te servir, etc. Et le Yetzirah, non, il veut rentrer à l'intérieur de moi, des pensées d'aller dormir, alors que je sais que je pourrais encore utiliser ces heures-là pour continuer à te servir, etc. Et je me dis, non, je vais aller dormir. Comme ça, demain, j'aurai plus de force. Comme ça, demain, je ne serai pas fatigué, etc. Et c'est du sheker, c'est du mensonge. Parce que c'est une idiotie, c'est de l'hérésie. Parce qu'il n'y a que toi qui donne de la vie, ce n'est pas le sommeil. Au contraire, le service divin, c'est ça qui donne de la vie. Si je vois que j'ai des forces ce soir encore pour te servir, aide-moi de ne pas aller dormir. Et lorsque je vais dormir avec une pensée comme ça, de croire que non, je vais arrêter d'étudier pour aller maintenant, ou arrêter de prier pour aller dormir, pour avoir plus de force le lendemain, c'est de l'hérésie. J'ai l'impression que je crois à ce moment-là que quoi? Que c'est le sommeil qui me donne de la force, que c'est le sommeil qui me donne de la vie. Et au contraire, si maintenant je me mettais à te servir alors que j'ai encore des forces, quelques heures encore supplémentaires, j'aurais beaucoup plus de force demain. Parce que la force de la vie, on la reçoit de l'attachement à toi, Hachem, dans la prière essentiellement et dans l'étude de la Torah. Et si maintenant j'ai le temps devant moi de pouvoir te servir encore quelques heures, alors c'est interdit que je repousse ce service divin à demain. Car qui sait qu'est-ce qui va se passer demain, Ribono Shel Olam? Qui sait quels empêchements, quelles préoccupations vont venir m'attaquer demain dans mon service divin? Et c'est sans aucun doute, Ken, ce que je peux attraper maintenant, je dois le faire maintenant. Et je ne dois pas le repousser à demain. Et tout le but de ce Yitzhara, de ces mauvaises pensées qui rentrent à l'intérieur de moi, c'est juste de me faire perdre, gaspiller des heures précieuses de la nuit qui valent beaucoup plus que les heures du jour. Comme on a appris que dans la nuit, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup moins embêté et on a une clairvoyance d'esprit beaucoup plus puissante dans la nuit que dans le jour. Et c'est ce Yitzhara-là qui vient, il m'attaque et il veut maintenant me faire dormir toute la nuit et après me faire perdre toute la journée qui va venir derrière parce que je me suis endormi avec de l'hérésie et je vais me réveiller dans l'hérésie. Aide-moi, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de savoir clairement que c'est un désir, ce mauvais désir, c'est ce qu'on appelle le désir du sommeil. Moi, je désir de dormir. Et c'est du mensonge total. Parce qu'on voit véritablement qu'en réalité, celui qui va s'endormir avec ces pensées-là, de vouloir se déconnecter pour se reposer, il se réveille encore plus fatigué. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de dormir dans la Kedusha, dans la pureté, dans la sainteté. Et aide-moi, Ribono Shel Olam, prends-moi en aide, ouvre-moi, Tiftach Nishmati, ouvre à mon âme les portes de la miséricorde et de la bonté. Ordonne à tes malachim, à tes saints malachim, qui puissent venir prendre mon âme et qui puissent me faire rentrer dans les portes de la Kedusha, donc au moment où on va dormir, qu'on ne soit pas attiré en fait par les forces du mal, mais que notre âme elle parte avec les malachim dans les portes de la Kedusha au moment où je vais m'endormir, que tu puisses faire monter mon âme et mon intelligence dans la Emouna au moment de mon sommeil, durant mon sommeil, et que là-bas je puisse me renouveler, que je puisse renouveler là-bas mon intelligence, mon âme dans la Emouna, parce que quand on s'endort, on avait vu que la Neshama elle monte dans le monde de la Emouna, et que là-bas puisse accomplir sur moi le verset Hadashim Nabekarim Rabba Emunatecha, toi qui renouvelles les matins, grande est ta foi et ta foi en moi. Donc c'est-à-dire que le matin, c'est un renouvellement de la foi en réalité, et que je puisse mériter constamment, Ribono Shel Olam, de recevoir
au réveil, une nouvelle intelligence, une nouvelle neshama, directement du visage lumineux de ta face, par le fait que je vais dormir dans la Kedusha et dans la pureté. Voilà, les amis, des petits exemples de prières sur le sommeil. Vous pouvez les retrouver dans le livre du Rav Arush de prière ou bien dans le Sefer Ochadash. Et c'est des prières à faire, bien évidemment, avant de dormir, tant qu'on a encore les forces pour pouvoir sortir du désir du sommeil, et des exemples pour comment prier sur d'autres sujets. Be'at Hashem Yitbarach. On termine avec le livre Le jardin des languissements d'amour pour Hashem, Gan HaGaouim, le conte de la princesse disparue, avec le commentaire du Rav Arush. Et là, les amis, on va voir encore un secret très important de la Voat Hashem et de la Tchouva, de savoir que même quand on chute, ça vient d'Hachem. Le second du roi, quand on regarde dans l'histoire de la princesse disparue, on voit qu'il y a plein de fois où il était à 2 doigts de délivrer la princesse. Il était vraiment, tu dis, c'est pas possible, quoi. Tu as passé un an entier à te battre. T'y es là, t'y es, comment tu. Il échoue. Devant la porte, il doit ouvrir la porte et il se fait arnaquer. Et encore une fois, il arrive devant la porte, il se fait encore arnaquer, il échoue. On voit qu'à chaque fois, c'est à dernier instant qu'il se casse la figure. Et il faut savoir, nous dire Rabbi Nachman dans ce conte-là, sache qu'en réalité, c'est du ciel qu'on t'a fait tomber. Et dans l'enseignement 261 du Likutei Moharan, voilà les mots de Rabbi Nachman, que chez Nofel, Adam et Madrigato, lorsqu'un homme il tombe de son niveau spirituel, et ça, chacun il peut maintenant se voir n'importe où tu te situes dans l'échelle des valeurs spirituelles, quand tu sens que tu as eu un échec, nous dit Rabbi Nachman, Yedash et Minashamaim. Tu dois avoir la conscience claire que c'est du ciel qu'on t'a fait tomber. Que c'est-à-dire quoi en fait? Du ciel on t'a envoyé cette épreuve-là, et du ciel on t'a pas aidé de réussir cette épreuve-là, et donc tu es tombé. Parce qu'un homme, ce chiour d'aujourd'hui de Chok HaEmuna, c'est un chizouk atzum. Je vous invite à tous de l'écouter et de le réécouter, parce qu'il y a des clés qu'on doit réécouter. Tous les jours où ça va bien, on dit, oh, c'est bon, je n'ai pas besoin, mais on sait tous qu'il y a des moments où on a besoin, et ça, c'est des clés pour savoir rebondir comme il faut. Parce qu'un homme, il doit être clair dans son cœur qu'il ne peut réussir aucune épreuve spirituelle si on ne l'aide pas du ciel. Comme on l'a vu plein de fois ensemble dans la Gemara, qui nous dit que tous les jours, le mauvais penchant d'un homme, il se renforce sur lui, et que si Kadosh Baruch Hu lui vient pas en aide, eh bien, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant si tu n'as pas l'aide d'Hachem. C'est une loi claire dans la Gemara. Lorsqu'un homme, il cherche véritablement à faire des efforts pour s'approcher d'Hachem Yitbarach, de revenir bitchouva, de réussir à se débarrasser d'un mauvais désir, d'un mauvais caractère, et qu'il voit qu'il retombe encore, il doit savoir que du ciel, on ne l'a pas aidé et que c'est pour son bien. Pourquoi on n'a pas aidé le second du roi dans l'histoire de Rabbi Nachman? Pourquoi le second du roi, il n'a pas été aidé? Pourquoi il tombe encore une fois lorsqu'il arrive au moment où il va délivrer la princesse? Pourquoi on ne t'aide pas concrètement dans ta guerre avec ton Yetzirah au moment où tu voudrais réussir? Il y a des fois où tu vois qu'on ne t'a pas aidé, que tu tombes encore et encore, et que tu n'arrives pas à sortir ta princesse disparue, ta Emouna, ta Neshama, ta réussite spirituelle. La raison essentielle, c'est qu'un homme, en réalité, il n'est pas encore digne de pouvoir délivrer la princesse disparue. Et que si on te laissait la délivrer maintenant, immédiatement, et que tu puisses passer tes désirs du potentiel au concret dans ton service divin rapidement, sans que tu aies des échecs, sans que tu aies des empêchements, alors tu te remplirais d'orgueil. Tu penserais que tu es une réalité qui a des forces qui t'appartiennent à toi-même, que tu es un tzaddik, peut-être même que tu es le Mashiach, peut-être même que tu dois délivrer le monde entier. Et en réalité, cette personne-là, si on te laissait faire ça, alors tu tomberais dans un sommeil spirituel et tu n'aurais plus de véritable ambition, tu n'aurais plus de volonté de feu à l'intérieur de toi. Parce que tu penses que ça y est, tu es déjà arrivé à un niveau extraordinaire, parce que tu as été répondu tout de suite. Hey, tu pensais, tu étais au summum. Donc tu serais satisfait de toi-même et tu ne serais plus dans l'effort de continuer à évoluer. Tu te remplirais d'orgueil. Bien évidemment, Hachem Yitbarach, il ne veut pas d'une telle réussite qui est d'une réussite falsifiée. Kadosh Baruch Hu, il veut donner à l'homme une véritable réussite, pas une réussite illusoire qui va faire en fait que des dommages et des problèmes à la personne, qui va rentrer en toi que de l'orgueil. Et ça, c'est la raison essentielle à tous les empêchements et les chutes d'un homme. Tout est véritablement pour son bien, afin de te réveiller, à acquérir de l'humilité. Comment? En augmentant les prières, en augmentant l'espérance vers Akadosh Baruch Hu, les espoirs vers Akadosh Baruch Hu, sentir ta dépendance et ta nullité sans Hachem et ton impuissance sans Hachem Yitbarach. Et par ces prières-là, tu vas acquérir des réceptacles spirituels, tu vas acquérir des armes spirituelles, des atouts spirituels qui vont te permettre véritablement de réussir. De l'humilité, de la émouna, de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on appelle
arriver à un véritable niveau qu'Hachem il veut. C'est ça qu'il veut Hachem. C'est ce résultat-là qu'il veut. Le résultat qui prend du temps, mais que tu saches de manière claire à 100% que toute ta réussite elle vient d'Hachem Itbarach. Que tu ne te trompes pas de place. Et que à chaque fois, tu renouvelles tes désirs et tes aspirations vers Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi chacun, il doit être prêt à attendre beaucoup pour se purifier. Tous les livres ils se convergent dans ce Chok HaEmunah aujourd'hui. Comme c'est marqué dans la Gemara Kedosha, Abaletaer Omrimlo Amten. Celui qui vient se purifier, on l'aide du ciel, mais on lui dit attends. Et les gens en général ne nous enseignent pas, les Chachamim, ils n'enseignent pas toujours cette notion d'attente ici. Rabbi Nachman, il met l'accent dessus. Pourquoi on te dit attends? Parce que ça va prendre du temps, il va falloir de la patience pour te purifier. Et qu'est-ce que tu fais pendant l'attente? C'est pas comme si chez le docteur, en salle d'attente, tu prends les magazines, les machins, les mots fléchés, les trucs, ras shalom. Pendant que tu attends ta délivrance spirituelle, tu vas dormir? Tu vas manger des glaces? Non, tu travailles, tu étudies plus, tu pries plus, tu désires plus, tu fais encore plus d'efforts. Et chacun, il doit se préparer lui-même à être fort à l'intérieur de lui-même dans ses désirs, de ne pas se laisser décourager, peu importe ce qui va se passer durant cette attente-là, entre le moment où il a commencé à vouloir faire teshuva et le moment où il va sortir de son problème-là, et être prêt à essuyer des descentes, des échecs, des épreuves, des problèmes, des difficultés, des embûches, etc. Parce que ce monde-là, c'est une longue guerre. Et on est obligé de se battre. On est là pour se battre. Et le chemin de la réussite, Ken, le chemin de réussir et de sortir victorieux de cette guerre-là, c'est de ne pas abandonner la volonté. C'est ça qu'il n'y a pas de désespoir. Parce que c'est ça qu'on te demande, de désirer, désirer, désirer. Et de jamais lâcher cette volonté-là, peu importe ce qui se passe. Rien qu'augmenter les volontés, désirs, et l'essentiel d'augmenter les prières, jusqu'à ce que tu vas construire par tes prières un réceptacle qui va te permettre de recevoir l'aide divine, de te rapprocher d'Hachem Barak comme il faut. C'est-à-dire quoi? C'est quoi ce réceptacle que tu vas savoir d'une manière totale que toute ta réussite appartient à Hachem et que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle vient du ciel. Et tu ne vas rien faire dépendre de toi-même, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune once d'orgueil qui va pouvoir te faire tomber dans un sommeil spirituel. Et tu seras constamment en train de renouveler des volontés vers Akadosh Baruch Hu et des espérances vers Hachem, comme on dit dans le Tehillim 145, ou Masbia, Lechol Chai Ratzon, que Hachem il nous rassasie chacun d'entre nous, chaque être vivant de quoi? De volonté. C'est-à-dire quoi? Qu'un homme vivant, c'est celui qui est rempli de volonté et d'ambition spirituelle. Mais celui qui n'a pas de volonté, alors il n'est pas appelé vivant, c'est un mort vivant. Et dès que dans le ciel, on verra que tu seras prêt à recevoir ce niveau-là avec tout ce qu'on a expliqué maintenant, alors on t'aidera à servir ta princesse, comme on le verra à la fin de l'histoire que le second du roi a fini par sortir sa princesse, la princesse disparue. Ashreno, Matom Chelkeno, que chacun se renforce, que chacun se prépare, que chacun sourit et sache que c'est le chemin de la Teshuvah, c'est le chemin de la réussite qui t'attend, malgré les échecs, malgré les difficultés. Continue à désirer, continue à prier, et au moment opportun, tu verras ta délivrance en sachant qu'Amad Hashem, Chazak, Ve Nitrazek.